bienvenue sur ma chaîne Phénixia. Alors aujourd'hui on va parler de mon premier atelier qui s'est passé le 7 mai dernier. C'était une expérience, comment dirais-je, quand on dit qu'il faut passer par des échecs pour apprendre, et ben voilà, je suis passée par mon premier échec et au contraire, au lieu de m'anéantir, ça m'a montré que c'est ce que j'avais envie de faire et ça m'a montré que j'étais sur le bon chemin en fait. Donc mon premier atelier s'est passé à la Courneuve. Une amie m'a gentiment proposé d'animer un atelier sur l'amour de soi. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de pouvoir justement commencer ce dont je rêve depuis maintenant quelques années. Animer des ateliers, faire des conférences, enfin parler de l'amour de soi devant un public, devant des personnes, des femmes à qui ça pourrait être utile. Et donc j'ai accepté volontiers d'animer cet atelier. Donc en amont, on s'est vu, on a préparé l'atelier. J'avais un créneau de 2 heures pour pouvoir présenter tout ça. Donc j'ai créé un petit livret pour pouvoir le donner donc à ces 12 femmes. Donc voilà, c'était un atelier avec 12 femmes. Donc plus les jours avançaient, plus le stress montait. Mais c'était pas un stress vraiment qui me donnait mal au ventre, qui me donnait mal à la tête, qui m'empêchait de dormir. Non, pas du tout. Je sais pas, c'était un stress que je connaissais pas. L'inconnu. Donc arrive le fameux 7 mai. Donc j'arrive un petit peu en avance, je fais un petit peu connaissance avec les filles. Et là, le stress, par contre, là, il était quand même présent. Hein. J'avais pas très faim, j'étais pas très rassurée. Mais bon, Mantine, allez, c'est bon. T'y es, c'est le jour J, tu vas tout donner, tu vas tout déchirer. C'est à toi, let's go. Donc voilà, donc les 12 filles sont assises devant moi avec leur livret en main. Et là, c'est parti. Et là, je me retrouve devant 12 femmes qui me regardent et qui attendent que je leur délivre mon joli message sur l'amour de soi. Donc je commence, je me présente et tout ça, et au fur et à mesure, je me dis mais Mantine, t'es sûre que t'as ta place là? T'es sûre que tu es légitime pour parler de ça et donc en fait je me dis tout ça dans ma tête, mais tout en parlant, hein. Donc du coup ça fait que je bégaye, ça fait que je cherche mes mots, ça fait que je cherche une aide visuelle. Je suis perdue. Donc au lieu de faire les 2 heures d'atelier, je n'ai fait qu'une demi-heure. Je pensais ne pas avoir délivré le message que je voulais leur transmettre. Pour moi, j'avais foiré. Donc, je me suis dit, vu que tu as foiré, vu que je regardais dans mon livret, donc à défaut d'avoir trouvé de l'aide visuelle, je regarde dans mon livret, je me dis peut-être qu'il va m'aider. Finalement, je me rends compte que mon livret, il n'est pas assez fourni, il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez de définition ni rien. Donc, même lui, il ne peut pas m'aider. Et je me dis, bon, Mantine, ça y est, t'as tout foiré. Donc, accélère, abrège, bra, j'ai tout sorti. Et j'ai clôturé le truc. Je regarde ma montre, une demi-heure. Je n'ai fait qu'une demi-heure d'atelier au lieu de 2 heures. Et finalement, donc mon amie Rasmia est venue à ma rescousse. Elle m'a aidé à prolonger un petit peu plus l'atelier. Et du coup, ça m'a un peu plus détendue. Mais je me suis vraiment... J'écoutais à peine finalement quand elle est venue à mon aide. J'écoutais à peine et moi j'étais focus sur le fait que j'ai peut-être pas choisi le
bon truc, en fait, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas le bon métier. Oh là là, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve quelque chose d'autre. Oh, enfin, ça y est, pour moi, je remettais toute ma vie en question. Je remettais toute ma vie en question. À la fin de l'atelier, les filles me remercient. J'avais ramené ma fille avec moi. Je lui dis, hey, ma chérie, je crois que je vais pas donner mes cartes de visite parce que franchement, pour moi, j'ai pas assuré du tout, donc ça mérite même pas que je... Et avant même que je décide de donner mes cartes de visite, c'est 2 participantes qui viennent à moi et qui me demandent si j'ai pas des cartes de visite pour éventuellement avoir des séances de coaching avec moi. Et là, je me suis dit, what? Oui, les nagas. Non, à ce point-là. Et ensuite, j'ai mon ami qui vient, qui me rassure et qui me dit que c'était bien. Enfin, et puis, même moi, au fur et à mesure, donc c'est vrai que, allez, pendant l'heure qui a suivi, voire les 2 heures qui ont suivi, j'étais un peu dépitée sur ma prestation. Je me disais que c'était nul et que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et c'était pas ce à quoi je m'attendais, en tout cas, ça c'est sûr. Mais finalement, je me suis dit, mais Martine, c'était ta première fois en fait. Et tu l'as fait surtout. Tu l'as fait. Oui, il y a énormément de choses à revoir, mais c'est ta première fois. C'est la première fois que tu viens devant 12 femmes pour parler d'un sujet qui te passionne. Et voilà, mais tu l'as fait. Tu dois être fière de toi. Et effectivement, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai fait. Et justement, au contraire, après, donc les heures qui ont suivi, les jours qui ont suivi, ça m'a encore plus motivée pour créer des ateliers, participer à des événements, m'exprimer devant pas mal de personnes, parler de ce sujet qui me passionne tant. Et voilà. Et je me dis surtout, ce qu'on entend un petit peu partout, c'est ce ne sont pas ce que tu estimes être un échec n'est pas un échec, mais une leçon. Et effectivement, c'est une leçon. Si j'étais pas passée par cet atelier qui pour moi était catastrophique, et ben je saurais même pas ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer, parce que là c'est le cas. Je sais, j'ai créé une liste de choses sur lesquelles je dois m'améliorer. J'ai vu ce dont j'avais besoin pour pouvoir m'exprimer devant des personnes. Il me faut un confort, enfin une personne qui puisse me réconforter visuellement. Enfin, il y a tout plein de choses que j'ai découvert que je n'aurais peut-être pas découvert si mon premier atelier s'était bien passé. Au moins, je commence avec un atelier qui était pas top, et ça ne pourra que aller mieux. Donc voilà, je suis contente, je suis fière de moi. C'est mon premier atelier, il n'était pas top, mais j'ai le mérite de l'avoir fait et d'avoir partagé ce que je voulais partager en fait. Donc oui, elles n'ont peut-être pas compris sur le moment, oui, j'ai eu besoin d'aide et merci à Rasmia. Et il y aura d'autres loupés, il y aura d'autres échecs, mais je suis prête à les affronter parce que franchement, si c'est pour que ça me rende aussi forte que je le suis aujourd'hui, et alors que j'ai fait qu'un atelier, eh ben maman, j'attends les échecs, venez. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et la question de la légitimité qui m'est venue en tête justement pendant l'atelier et après, je suis tout à fait légitime à parler de l'amour de soi. Je suis tout à fait légitime à être coach et à accompagner les femmes à s'aimer et à connaître leurs valeurs et à réaliser leurs rêves. Je le suis et voilà. Donc merci à vous d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.